Bonjour. La substitution nucléophile unimoléculaire a lieu, unimoléculaire, a lieu principalement lorsque nous plaçons en présence l'un de l'autre un halogénoalcane qui est secondaire ou tertiaire avec un nucléophile qui est faible. La plupart du temps, ce sont les solvants de réaction qui sont utilisés comme nucléophiles faibles. Et ceux que nous allons voir dans le cadre de notre cours sont les solvants H2O et les alcools, c'est-à-dire par exemple CH3OH ou de l'éthanol, du CH3, CH2OH, etc. Ils vont toujours réagir de la même façon. Même l'eau va réagir de cette façon-là. La partie de gauche de la molécule va se retrouver à substituer le brome alors que ce dernier sera éventuellement attaché au H des alcools et de l'eau qui ne seront pas incorporés dans le produit final. Pour voir le mécanisme de la réaction, rendons-nous à deux endroits. Premièrement, dans le cahier de nomenclature à la page C9 pour le mécanisme de la SN1 et à la page C12, nous regardons le fait que la SN1 ne se passe jamais seule, elle est toujours accompagnée d'élimination qui se passe par le mécanisme unimoléculaire, encore une fois. Donc, en réalité, il y a toujours compétition entre les deux. Habituellement, la majorité de la réaction se passera sous la forme de substitution nucléophile, tandis que le produit minoritaire sera celui d'élimination unimoléculaire. Rendons-nous dans le cahier de nomenclature à la page C9 pour discuter du mécanisme de substitution nucléophile. Nous voici donc à la page C9 du cahier de nomenclature pour l'étude du mécanisme de substitution nucléophile d'ordre 1, c'est-à-dire unimoléculaire. Ça veut dire que la vitesse ne dépend que d'un seul réactif et ça dépendra de la concentration de l'halogénoalcane. Pourquoi? Nous allons le voir dans un instant. Le mécanisme se passe en deux étapes. La première, l'halogénoalcane est composé d'un carbone qui porte un halogène et très souvent, ce mécanisme-là est employé lorsque l'halogénoalcane est secondaire ou tertiaire. Pourquoi? Deux raisons. Lorsqu'il est secondaire ou tertiaire, par exemple, ici nous avons un tertiaire, la porte d'entrée vers le carbone pour lui faire un lien, elle est bloquée par les trois ou les deux groupements carbonés qui sont portés par le carbone qui porte l'halogène. L'encombrement stérique est très élevé, ce qui fait que il est difficile d'attaquer directement par un mécanisme de SN2 le carbone qui porte l'halogène pour le déplacer. Ainsi, la réaction est très lente et elle ne bouge pas. Tant et aussi longtemps que l'halogénoalcane ne décide pas d'ioniser sa structure, c'est-à-dire le carbone-brome, le lien se brise de façon hétérolytique pour former du Br- et le carbocation. Pour pouvoir former un carbocation, il faut nécessairement avoir de l'aide et donc les carbones qui sont tertiaires vont pouvoir mieux stabiliser un carbocation que les secondaires et beaucoup mieux que les primaires et les nulaires. Ainsi, le mécanisme ne passe que par là que parce qu'il y a des carbones pour stabiliser un carbocation. Lorsque le carbocation est formé, cette étape-là constitue l'étape limitante. C'était la plus lente. La deuxième étape est une étape très rapide qui se fait de la façon suivante. Le nucléophile, peu importe lequel il est, si c'est H2O, ce sera l'H2O qui attaquera. Si c'est au contraire un alcool, par exemple le CH3OH, c'est l'oxygène de l'alcool qui attaquera. Lorsque l'oxygène de l'alcool attaque, ou l'oxygène de l'eau, il se retrouve lié au carbone et il forme trois liens, un de trop, donc il est positif. On appelle ça un alcool protoné. L'alcool protoné, alors qu'il est entouré d'autres molécules de lui-même, pas de lui-même, mais de solvants, comme H2O ou de CH3OH si on est dans le CH3OH, ces molécules-là viendront chercher l'hydrogène qui est de trop sur l'alcool protoné pour redonner des électrons à l'oxygène et donner un alcool neutre ou bien une molécule qui est avec
trois groupes de carbone, qui est un éther-oxyde, si le nucléophile était CH3OH. Et donc, le mécanisme se passe en deux étapes. La première est l'étape limitante, donc celle dont l'énergie d'activation est la plus grande. Une fois qu'on est arrivé au carbocation, le reste du mécanisme se fait facilement lors de la deuxième étape. Entre les réactifs et les produits, il y a deux étapes, donc deux bosses. L'étape limitante ne dépend que de l'ionisation d'un des réactifs, c'est pourquoi la vitesse ne dépend que de cette concentration-là, la concentration de ce réactif-là. Ainsi, la SN1 veut dire qu'il y a un réactif lors de l'étape limitante et elle est en deux étapes. Voilà. Maintenant, allons voir en trois dimensions ce qu'a l'air le mécanisme de la substitution nucléophile 1. Le mécanisme passe par deux étapes. La première, l'ionisation, c'est-à-dire la création du carbocation. Regardez ici, nous avons le même carbocation que dans le Leaves, ou presque, un chlore, un carbone qui est tertiaire parce qu'il porte trois autres carbones, et les boules blanches, c'est les hydrogènes. Ce sont les hydrogènes. Ce qu'on voit ici, c'est l'espace que prend chacun des atomes dans le modèle où on placerait les rayons de Van der Waals autour des atomes. Donc l'espèce de nuage blanc, gris et vert autour des atomes, c'est l'espace lorsqu'il est rempli. Je démarre l'animation de la première étape, c'est-à-dire la création du carbocation. Le chlore s'éloigne et le carbone passe d'hybridé sp3 à un carbone hybridé sp2 planaire. Vous le voyez, il y a l'air d'un plan avec les trois autres carbones. Il est donc maintenant un carbocation qui est stabilisé par les trois carbones. Dans la deuxième étape, ce même carbocation-là va se faire attaquer par des nucléophiles qui sont présents en solution, symbolisés ici par les boules mauves. On le redémarre. Le carbocation est donc ici, et en solution, une fois que le chlore vert est parti, les autres nucléophiles qui sont dans la soupe peuvent venir s'approcher du carbocation. Par exemple, le nucléophile approche, et lorsqu'un lien commence à se former entre le nucléophile et le carbone, tranquillement, la molécule redevient hybridée sp3 autour du carbone central. Il est possible, lorsque le carbocation est là, qu'il se fasse attaquer d'un certain côté ou de l'autre, donnant ainsi lieu à deux molécules différentes. La deuxième molécule, c'est le deuxième chemin d'attaque. Allons-y avec le deuxième chemin d'attaque de ce côté-là. Et donc, la molécule telle que présentée, elle peut se faire attaquer par un atome à gauche ou par un nucléophile à droite et donner ainsi deux molécules différentes. C'était donc les deux étapes de la substitution nucléophile. La première, la formation du carbocation, et la deuxième, l'attaque du nucléophile sur ce carbocation. Pratiquez bien le mécanisme dans votre cahier de nomenclature. Nous en reparlerons en classe.